الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir dans la Masjid al-Mubarak en ce jour du mois de Ramadan pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer sur l'éducation des enfants et terminer aujourd'hui cette série de 4 interventions sur la famille. La famille qui est composée de plusieurs membres. Finalement, la famille est comparable à un corps humain. Le corps humain est composé de plusieurs membres, plusieurs organes. Et chaque membre et chaque organe a un rôle et une fonction bien déterminés et différents les uns des autres. Et chaque membre et organe du corps est irremplaçable. Donc comprenons bien que nous avons des membres différents qui ont des rôles différents et que chaque membre est irremplaçable. On ne peut pas dire que les mains vont faire le travail des pieds ou vice-versa. Mais malgré cette variété de membres, rôles différents, eh bien, il y a un élément qui unit et qui solidarise tous ces membres aux rôles différents, eh bien, c'est l'âme. L'âme est là pour unir, pour mettre de la solidarité. C'est l'élément unificateur des différents membres qui ont différents rôles dans le corps. Un exemple tout simple, lorsqu'une personne il a mal à la tête, il a une douleur à la tête, eh bien vous voyez, si la douleur est vraiment très intense, les yeux de cette personne-là vont verser des larmes. La langue de cette personne va commencer à se plaindre en disant « aïe, aïe ». Les mains de cette personne vont prendre des médicaments ou bien des pommades. Les pieds vont se diriger vers un cabinet de médecin pour être auscultés, diagnostiqués. Vous voyez, il y a une douleur à la tête,
et tous les autres membres du corps viennent au secours et à la rescousse, parce qu'il y a dans le corps de l'homme une âme. Et l'âme est là justement pour créer cette solidarité entre les membres, pour unir tous les membres. Voilà pourquoi lorsqu'une personne veut nous frapper, eh bien, nous donner un coup de pied dans notre corps, eh bien, vous allez voir les mains, les pieds, les miens, nous allons utiliser les mains pour se défendre, les pieds pour se sauver, pour fuir. Eh bien, tout ça montre qu'il y a de la solidarité entre les membres parce que les membres du corps ont une âme. Et si on retire l'âme du corps, eh bien, vous verrez qu'il n'y aura plus cette solidarité entre les membres. D'ailleurs, après la mort de quelqu'un, quand il y a l'absence de l'âme dans le corps humain, au moment de la mort, eh bien, si un mort se fait piquer, eh bien, ni les yeux, ni la langue, ni les pieds, ni les mains vont manifester leur solidarité parce qu'il n'y a plus d'âme. En l'absence de l'âme dans un corps, chaque membre devient étranger l'un par rapport à l'autre. Et si on va retirer cette âme-là, rien d'autre ne pourra la remplacer. Après la mort de quelqu'un, même si on va introduire dans son corps de l'air, du pétrole ou d'autres sources d'énergie, eh bien, on ne pourra pas ranimer la personne, redonner la vie à la personne qui est morte. Parce que l'âme est un élément irremplaçable. Eh bien, la famille est comparable à un corps humain. La famille est composée de plusieurs membres. Il y a le père, la mère et les enfants. Et dans les enfants aussi, il y a plusieurs membres. Il y a le cadet, il y a l'aîné, il y a le benjamin. Et dans une famille, eh bien, composée de plusieurs membres, eh bien, chaque membre de la famille a un rôle différent. Et chaque membre de la famille est irremplaçable. La maman ne pourra pas jouer le rôle du père, le père celui de la mère, les enfants celui des parents, les parents ne vont pas jouer le rôle des enfants. Chacun a sa place dans une famille. Voilà pourquoi on peut dire facilement que la famille est comparable à un corps humain. Mais l'élément unificateur et solidaire qui crée la solidarité et l'unité entre ces membres différents aux rôles différents, eh bien c'est le din d'Allah qui est l'âme pour le corps. La religion, l'islam, Iman, ces deux-là ne sont pas venus comme un élément secondaire dans la formation, dans la composition de notre famille. Non, comme l'âme est indispensable et irremplaçable dans le corps humain, le din, la religion d'Allah, la pratique religieuse de l'islam est l'élément fondateur, unificateur et solidaire entre les membres d'une famille. S'il y aura le din, il y aura l'union. Il y aura solidarité entre les membres des familles à différents rôles. Et en l'absence de din dans la maison et dans la famille, eh bien ce sera exactement comme le corps privé de l'âme où chacun devient étranger à l'autre. Eh bien, quand il n'y aura pas din dans une famille, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'individualisme.
le matérialisme qui vont se développer dans l'esprit de chacun, chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà une famille qui est dépourvue du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'absence de din dans une famille, on ne pourra pas créer cette union, cette solidarité, parce que comme l'âme est indispensable et irremplaçable dans le corps humain, eh bien le din, la religion de l'islam, est aussi un élément irremplaçable. Si on met le din de côté, dans le placard, et que si on va établir n'importe quel principe, n'importe quelle règle, n'importe quel mode de vie, autre que le din d'Allah, eh bien on a supprimé l'élément unificateur et solidaire. Parce que dans le monde où on vit, eh bien pour assembler deux choses, Allah tabaraka wa ta'ala a créé toujours un troisième élément. Par exemple, si on veut assembler deux pierres artificielles, ben, il faudra un troisième élément pour les assembler, c'est le ciment. Si on veut assembler deux morceaux de bois, eh bien il y a le clou. Si on veut assembler deux morceaux de papier, il y a la colle. Si on veut assembler deux morceaux de tissu, il y a le fil et l'aiguille. Si on veut assembler deux morceaux de fer, il y a la soudure. Eh bien, dans une famille, entre deux êtres humains, si vous voulez unir ces deux êtres humains, il n'y a pas meilleur que le din et l'islam. Il n'y a pas meilleur que la religion. Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui ont iman dans le cœur et qui pratiquent la religion avec les membres de leur corps, mais Allah tabaraka wa ta'ala très bientôt va mettre l'amour, va mettre l'union, va mettre l'affection, l'amitié entre ces gens. C'est une promesse d'Allah, et inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tabaraka wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Vous savez pourquoi il n'y aura pas de problème au paradis? Problème de relation. Il n'y aura pas des paroles blessantes. Il n'y aura pas de problème du tout dans le paradis. Mais pourquoi? Parce qu'on va entrer dans le paradis avec la taille de Adam alayhi salatu wassalam, 60 coudées, environ 30 mètres, avec l'âge de Isa alayhi salatu wassalam, à l'âge de 33 ans, avec la beauté physique de Yusuf alayhi salatu wassalam. Mais nous allons entrer dans le paradis avec le caractère et le comportement de qui? Le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi dans le paradis, il n'y aura pas de problème entre les gens. Parce que dans le paradis, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, on va se conformer aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est l'homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi, a désigné pour nous apporter le din qui va nous unir, qui va créer la solidarité entre nous et l'amitié. Mais dans le paradis, on va pratiquer le din de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il n'y aura pas de problème dans le paradis. Mais si nous voulons que dans le monde dans lequel nous vivons, si nous voulons que dans notre famille, dans notre foyer, il n'y a pas de problème, eh bien il faudra pratiquer les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si dans notre monde on mesure
un séisme, un tremblement de terre à partir de l'échelle de Richter, bien Richter, je me trompe dans les mots là. Si nous mesurons aujourd'hui la distance à partir des kilomètres, si on mesure le poids à partir de kilogrammes, si on mesure aujourd'hui le climat ou bien la température à partir d'un thermomètre, alors la moralité, le bon comportement, le bon caractère se mesurent par le comportement et la moralité de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a le dîn, il y a la religion et sa pratique dans la famille, dans le foyer, le succès est garanti. S'il n'y a pas le dîn, l'échec est assuré. Quand il y a le dîn, même lorsqu'on est dans une situation défavorable, il y aura garantie du succès et de la réussite. Il suffit de regarder dans le Coran. Ibrahim alayhi salatu wassalam, jeté dans le feu, situation défavorable, mais il a le dîn en lui, succès garanti. Ismaïl alayhi salatu wassalam est sous lame du couteau tenu par la main de son père. Ismaïl réussit. Moussa alayhi salatu wassalam est dans la mer, mais il réussit. Yunus alayhi salatu wassalam est dans le ventre de la baleine, il réussit. Ayyub alayhi salatu wassalam est malade, est gravement malade, il réussit. Nuh alayhi salatu wassalam, il est en plein dans le déluge et l'inondation, il réussit. Pourquoi ils ont tous réussi dans des situations défavorables? Une seule chose qui est irremplaçable. L'élément qui donne le succès, c'est le dîn d'Allah. Mais si nous avons tout, mais nous n'avons pas la pratique religieuse, l'échec est assuré. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne d'innombrables exemples. Ad avait la force physique, le peuple Ad avait la force physique, mais Allah tabaraka wa ta'ala les a détruits par un ouragan. Thamoud, eh bien, ils avaient l'opulence. Ce n'est pas le matériel qui leur manquait. Ils faisaient leur maison dans des collines, se croyant être à l'abri de tout. Un cri d'un ange a suffi pour les terrasser et les pulvériser. Qarun, avec toute sa richesse, avec toute sa fortune, croyait qu'il était à l'abri de tout. Il a été englouti dans la terre. Pharaon, avec son pouvoir, il croyait qu'il était à l'abri. Mais comme il n'y avait pas le dîn en lui, l'échec assuré, il a été noyé. Lut, le peuple de Lut, qui passaient leur temps seulement à assouvir leur passion en fonction de leur raison. Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'ils ont été renversés. Le peuple de Shu'aib, qui était commerçant et qui avait l'habitude de frauder, de se montrer malhonnête dans leur travail et dans leur commerce, Allah tabaraka wa ta'ala a fait souffler un vent violent et ils ont tous été détruits. Tous ces récits, toutes ces histoires sont mentionnées les unes après les autres dans le Coran pour nous faire comprendre une chose. Ceux qui avaient le dîn, même dans des situations défavorables, ils ont réussi. Ceux qui n'avaient pas le dîn, même s'ils étaient dans une situation beaucoup plus favorable, mais ils ont échoué. Donc il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans l'éducation de nos enfants, eh bien ça c'est un élément qu'il faudra tenir compte. Tenir compte qu'en nous-mêmes et dans nos enfants, il y ait un minimum de pratique de dîn. Et le minimum de pratique de dîn, c'est quoi? Qu'ils ont véritablement iman dans le cœur, pas seulement au bout de la langue, ou encore sur la langue. Non. Il faudra être vigilant sur la pratique de la salat 5 fois obligatoire de nous-mêmes et de nos enfants.
Ça, c'est le minimum, ça, c'est pas le maximum. Si dans une famille, il n'y a pas la pratique de 5 salats, ben cette famille-là ne fait pas le minimum de din. Ben on peut dire sans aucune ambiguïté, cette famille-là va vers sa perte, vers sa ruine, dans le gouffre, dans l'abîme. 5 namazes par jour, c'est le minimum, c'est pas le maximum. Si dans une famille, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, on ne fait même pas le jeûne du mois de Ramadan. Lorsqu'arrive pour payer le zakat, on considère cela comme une corvée, comme un calvaire. On a les moyens, on n'a pas encore fait le Hajj Baytullah. Mais comment voulons-nous que dans la famille, il y ait, comment dire, une solidarité, il y ait l'amitié? On est dans la gueule du loup, excusez-moi pour l'expression, on est dans la gueule du loup et on dit pourquoi on s'est fait dévorer. Donc voilà pourquoi c'est un élément, j'aimerais attirer l'attention parce que le Coran nous parle tellement de cet élément irremplaçable, élément unificateur et qui crée la solidarité entre nous, différents membres de la maison. Irremplaçable parce qu'on ne peut pas remplacer le din par quoi que ce soit. Ce ne sont pas les grandes œuvres de Voltaire ou je ne sais qui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le Voltaire, etc. Mais le din est irremplaçable. Une fois que l'âme a quitté le corps, vous pouvez mettre l'air, pétrole, d'autres sources d'énergie, le corps restera inerte. Parce que pour qu'un corps vit, il faut qu'il y ait l'âme à l'intérieur. Même Allah, pour que dans une famille, il y ait l'amour, il y ait la solidarité, eh bien, Allah Ta'ala dit dans ce sens, la chose irremplaçable, c'est l'âme de la famille, c'est le din d'Allah. Voilà pourquoi il est important de tenir compte dans l'éducation de nos enfants du statut de chaque enfant. Dans notre famille, parfois, il y a donc des enfants qui sont considérés comme les aînés de la famille, les cadets, les benjamins. Mais dans l'éducation de nos enfants, il faut tenir compte de ces différents statuts, de différents rôles, différents âges de nos enfants. L'aîné n'est pas le cadet n'est pas le benjamin. Par exemple, les psychologues nous disent dans ce sens que l'enfant qui est aîné, c'est-à-dire le plus grand, eh bien, vous allez voir, il a ses caractéristiques, ses particularités qu'on ne trouvera pas chez le cadet ni chez le benjamin. L'aîné, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus organisé, il est beaucoup plus responsable et aussi il est beaucoup plus autoritaire. Et il aime donner des conseils. Et il aime être écouté lorsqu'il donne des conseils. C'est son caractère, ça. Si dans l'éducation de notre enfant aîné, on ne va pas tenir compte de ses caractéristiques, de ses particularités, eh bien, on ne va pas pouvoir l'éduquer comme il se doit. Par exemple, on est en face d'un enfant qui, lui, est le cadet. C'est-à-dire, il est au milieu. Eh bien, vous allez voir un cadet, là, il est toujours en train de se bagarrer, soit avec le petit, soit avec le grand. Donc, il est plutôt bagarreur, lui. Il est un compétiteur, parce qu'il veut être reconnu dans la famille. Parce qu'effectivement, le cadet, là, il est plus ou moins délaissé. On aime beaucoup plus le grand et on chérit beaucoup plus le petit. Et parfois, le cadet, lui, il est oublié. Il est oublié. On l'oublie. Et bien voilà pourquoi il est toujours en compétition, il est toujours en train de se bagarrer pour avoir sa place dans la maison et dans la famille. Mais lorsqu'on éduque le cadet là, il faudra tenir compte de ça, de son caractère.
Et le troisième enfant que nous avons dans la maison, c'est le Benjamin. Le Benjamin, lui, le gros bébé, lui. Il est le plus gâté, le plus chéri, le plus aimé. Mais il est celui aussi qui joue le plus la comédie. Il est un manipulateur. Il connaît comment manipuler les parents. Donc attention. Donc comme il joue beaucoup la comédie, ben, la façon d'éduquer le Benjamin n'est pas la même que celle du cadet, de l'aîné. Non. Si on prend même baguette, même bâton, même méthode, même moyen pour éduquer ces trois enfants, différents rôles, différents statuts, différents dans la maison, eh bien on peut dire qu'on va échouer. Donc voilà pourquoi il ne faut pas que dans l'éducation de nos enfants, nous avons la même attitude, la même conduite et le même comportement pour des différents enfants. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dans l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants est quelque chose qui est complexe et compliqué. Les éducateurs nous disent en ce sens que éduquer un enfant est beaucoup plus compliqué que de piloter un Boeing 747. Donc comme quoi il y a du boulot. Et pour ça, il faut se former. Il faut se renseigner. Il faut s'informer auprès des spécialistes. Et la méthode appropriée pour éduquer comme il se doit les enfants, c'est la discussion, la compréhension et l'explication. Ce n'est pas la punition. Il faut discuter avec les enfants. Pourquoi les enfants ont grandement besoin qu'on parle avec eux, mais de façon intelligente, mais de façon douce, tendre. Nous-mêmes, si quelqu'un nous parle avec méchanceté, de façon impolie, on n'aimerait pas écouter la personne. Mais c'est humain, c'est naturel. Mais pourquoi lorsqu'on parle à nos enfants, on est toujours méchant, on est toujours agressif, on est en train de crier, en train d'hurler? Mais en ce moment-là, lorsqu'on parle avec cette façon qui n'est pas appropriée, eh bien vous savez, les enfants ne nous écoutent plus, ne nous écoutent pas. On ne fait que du bruit dans leurs oreilles. Et pourquoi l'enfant a besoin qu'on discute avec lui, qu'on lui fait comprendre, qu'on lui explique? Parce qu'un enfant, il est immature, il est imprudent. Son cerveau est en voie de développement, n'a pas atteint le développement optimal comme un adulte. Il lui manque d'expérience. Il est jeune, tout simplement. Parfois, on a l'habitude de dire à nos enfants que tu as la tête dure. Un enfant n'a pas la tête dure, un enfant a la tête tendre. C'est l'adulte qui a la tête dure. Un enfant, mais il est oublieux, il lui arrive d'oublier parce qu'il a des jeux dans la tête. Ben, un enfant, il est jeune, comme un proverbe dit dans ce sens que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Un jeune, il ne connaît pas, il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui explique, qu'on lui fait comprendre. Et croyez-moi, la meilleure façon pour faire comprendre, ce n'est pas le fait de frapper, hurler, se montrer violent, agressif envers un enfant. On est en train de le faire fuir de nous, en train de le faire détester. Voilà pourquoi lorsqu'on parle à nos enfants, eh bien, on doit parler en se mettant au niveau des enfants. C'est-à-dire, on parle à un enfant comme un enfant parlerait à un enfant. Dorénavant, lorsqu'on est en face de notre enfant, il faudra parler comme lui, il faudra penser comme lui, il faudra agir comme lui.
non pas comme nous sommes, et agir envers notre enfant en fonction de sa maturité. Et je dirais même en fonction de son intelligence, de son niveau intellectuel. Et ne jamais espérer de notre enfant une attitude adulte. Même les grands de ce monde, lorsqu'ils étaient enfants, ils faisaient ce que les enfants faisaient. Prenons le cas même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une de ses sœurs de lait. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était enfant, il a été allaité par une nourrice. Et cette nourrice-là avait d'autres enfants qu'elle allaitait. Mais les enfants qui sont allaités par une mère, en islam on appelle ça, ces enfants-là, ils sont frères et sœurs de lait. Ils n'ont pas le droit de se marier, ils ont exactement comme un lien de parenté. En islam. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une sœur de lait qui s'appelait Shaima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a perdu de vue. Longtemps après, 20 ans, 30 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rencontre et ne la reconnaît pas. Et Shaima, lui, il reconnaît, elle reconnaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, Ya Rasulallah, je te connais, tu es mon frère de lait. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis fils unique, comment tu peux dire que tu es mon frère, que tu es ma sœur, pardon. Je suis fils unique. Eh bien là, Shaima lui dit, non, je suis ta sœur de lait, pas ta sœur de sang. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit dans ce sens que prouve-moi que je suis ta sœur. Excusez-moi, là, je trompe, là, c'est sûrement l'effet du carême, du rosa. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande que voilà, prouve-moi que tu es bien ma sœur. Eh bien, Shaima lui dit dans ce sens que regarde, lorsque tu étais petit là, tu m'avais mordu à l'épaule, et regarde, il y a encore la trace de tes dents sur mes épaules. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de regarder et dit, ah, effectivement, je me rappelle d'avoir mordu ma sœur de lait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il agit comme un enfant lorsqu'il est enfant. Une fois, il y a quelqu'un qui avait apporté son enfant, emmené son enfant auprès d'un grand saint de l'islam, Mirza Mazhar Jana. Parce que le cheikh, le grand maître spirituel, avait demandé à un de ses disciples que voilà, demain, lorsque tu viens, ne viens pas tout seul, mais viens avec ton enfant. Et j'aimerais voir jouer avec un enfant. Alors le disciple, le lendemain, il arrive avec son enfant, et son enfant, pendant toute l'assemblée et la réunion religieuse, eh bien, il reste dans un coin, il se comporte avec beaucoup de respect, beaucoup de vénération. Eh bien là, le cheikh lui dit dans ce sens que mon disciple, je t'ai demandé de m'amener un de tes enfants. Eh bien le disciple dit que voilà, j'ai emmené mon enfant. Il dit, ça c'est pas un enfant ça. Un enfant est celui qui court, qui saute, qui tombe, qui joue, qui s'amuse. Là, tu m'as amené un adulte, là. Vous voyez, parfois, on est parent, on est adulte, on ne comprend pas encore quelles sont les caractéristiques, les particularités d'un enfant. N'espérons pas d'un enfant l'attitude d'un adulte, mais ce n'est pas possible. Sinon, lorsqu'il va devenir adulte, il va devenir enfantin. Donc voilà pourquoi il est important que nous adoptons la méthode appropriée lorsqu'on est en face de notre enfant. On est en face d'un enfant, non pas d'un adulte. Donc il faut agir de façon appropriée. Une autre chose que j'aimerais dire, lorsque notre enfant commet une erreur, eh bien cette erreur qu'il a commise n'est pas une horreur, mais ça peut être une leçon à tirer pour cet enfant. Dans la vie, un enfant peut être piégé, peut être béanné, oui, mais ne jamais dire à son enfant
que tu t'es fait piéger, tu t'es fait avoir par un tel, tu t'es fait berner, eh bien tu es un imbécile, tu es un con, tu es bête. Ben non. Si l'enfant s'est fait piéger une fois, il a fait une erreur une fois, c'est le moment pour les parents de donner une bonne leçon à l'enfant. Tire des leçons à partir de tes erreurs. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont bien appris, ils n'ont pas fait d'erreur. Il y a des gens qui réussissent à partir de leurs erreurs, à partir de leurs échecs. Cheikh Saadi, un grand saint de l'islam, lui-même il raconte son enfance. Il dit une fois que ma maman m'avait donné une bague en or. Et moi, en tant qu'enfant, je ne connaissais pas la valeur de cette bague en or. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis parti au marché, je suis arrivé devant un marchand, plutôt un escroc, un arnaqueur. Eh bien, le marchand, il m'a dit dans ce sens que voilà, tu me donnes cette bague en or-là, et moi, je te donne un paquet de friandises. Alors que la bague d'or valait peut-être 1000 €, et le paquet de friandises ne valait que 10 €. Et moi, croyant que j'ai fait une bonne affaire, parce que j'étais enfant, je ne savais pas la valeur de cette bague-là. Je me suis fait arnaquer par cet escroc-là. Lorsque je rentre à la maison, eh bien, alors à ce moment-là, ma maman ne m'a pas crié dessus. Ma maman m'a dit dans ce sens que voilà, tu t'es laissé piéger là, tu t'es fait berner une fois dans ta vie, mais écoute, aujourd'hui tu as perdu une bague en or et en échange on t'a donné des sucettes. Mais, oh Sardi, oh mon garçon, demain, ne fais pas la même chose pour ta religion, pour ton iman, pour ton islam. Ne vends pas ton iman, ne vends pas ton islam pour des choses éphémères de ce bas monde. Cheikh Saadi dit en ce sens, ce conseil de ma maman m'a servi jusqu'à mon dernier soupir. Je me suis fait avoir une fois dans ce monde, mais jamais je n'ai vendu mon iman, jamais je n'ai vendu mon islam pour n'importe quelle chose terrestre, éphémère de ce monde. Et cela m'a permis, ce conseil de maman à partir d'une de mes erreurs m'a permis de devenir le cheikh, le Paul des saints de mon époque. Vous voyez, parfois, à partir d'une erreur, on peut faire notre enfant le meilleur saint, le plus grand saint de sa société. Mais on a vu toujours une erreur comme une horreur. Comme si notre enfant était un ange. On voudrait le transformer en ange, alors que Allah Ta'ala l'a créé humain. Et devant l'erreur d'un enfant, il y a deux attitudes. Et les deux attitudes sont blâmables. La première, c'est la négligence, et deuxième, c'est l'excès. Ça, c'est deux extrêmes blâmables. Un enfant commet une erreur et on a une attitude permissive, c'est-à-dire on ferme les yeux, on garde le silence, on ne dit rien, comme si rien ne s'est passé. Ça, c'est une erreur. Deuxième attitude, c'est quoi? Dès que l'enfant a commis une erreur, on commence à réprimander, à crier dessus, à hurler, à reprocher, on devient comme un bourreau. Et puis là, il y a ce qu'on appelle dans la psychologie l'escalade symétrique. Les parents sont là pour crier, l'autre répond, et puis on ne sait plus pourquoi on s'est discuté là, quelle est l'erreur qui a été commise, et bien à ce moment-là, l'un insulte l'autre, etc., tout ça. Et là, on n'est compris ni tête ni queue. Et on n'arrive pas à une solution du problème. On a empiré même le problème. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir une attitude qui est sage, qui est calme. Donc ni négligence, ni excès. Lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a une faute de la part. Et j'aimerais dire une chose, que si dans sa vie, l'enfant a des petits écarts, mais disons-nous,
Soyons convaincus que ces écarts-là sont possibles dans la vie de n'importe quel être humain tant que le but est atteint. C'est-à-dire, si notre enfant a fait une erreur, et qu'alhamdoulilah, il y a toujours iman en lui, il y a toujours islam en lui, mais tant mieux, le but est atteint. Le jour où notre enfant va commettre une erreur et il perd son iman et il perd son islam, là, il faut dire, là, l'erreur est fatale. Voilà pourquoi il est bon de jouer beaucoup sur la responsabilité dans l'éducation des enfants et très peu sur la culpabilité. Il faut responsabiliser l'enfant. Il ne faut pas qu'à chaque fois l'enfant se sent coupable, victime. Non, un enfant, lorsqu'il vit chez nous, il se dit que je suis responsable. De jouer beaucoup sur la responsabilité de l'enfant. Et dans l'éducation des enfants, une règle d'or, c'est beaucoup plus d'encouragement et non de jugement. Ah oui, l'enfant commet une erreur, oh là là. Là, il y a une cascade des paroles violentes. Mais le jour où notre enfant a fait quelque chose de bien, la rivière est sèche. La rivière est sèche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas aucun encouragement, aucune félicitation, aucune consolation, aucun compliment. Donc attention à ce genre de comportement devant l'erreur de nos enfants, ni négligence, ni excès, mais une attitude posée et sage. Parce que vous savez, comme nous allons agir devant les problèmes de nos enfants, ces enfants-là, demain, lorsqu'ils vont grandir, ils vont agir de la même façon envers leurs enfants. Et ils ne pourront pas résoudre comme nous, on n'a pas pu résoudre le problème par la violence, par l'agression. Parce que ces enfants qui nous regardent, ce sont des imitateurs nés. Et notre comportement a valeur de message. Comme on se comporte, eh bien, on est en train de transmettre un message à nos enfants. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné une langue qui parle pour transmettre des messages, eh bien, notre comportement aussi a la faculté de transmettre des messages. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, etc. Tout ça, c'est très très important. Et nous terminerons là pour dire que voilà, il est important pour que chacun d'entre nous prenne en main donc l'éducation, l'instruction de nos enfants et de ne pas négliger ni l'école, ni la madrasa, et d'avoir des suivis permanents de nos enfants. Un exemple tout simple que j'ai l'habitude de donner aux parents des élèves de la madrasa, que lorsque l'enfant sort de l'école ou bien sort de la madrasa, il a fait 8 heures de temps à l'école, il a fait 1 heure de temps, 2 heures de temps à la madrasa. Ça dépend des jours, parfois c'est 4 heures de temps à la madrasa, le samedi. Eh bien, lorsque l'enfant entre de l'école, de la madrasa, prenez seulement 4 minutes. Il est parti à la madrasa pour 4 heures de temps. À son retour, prenez 4 minutes pour lui poser des questions bien précises. Qu'est-ce que tu as appris à la madrasa aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux mettre en pratique? Comment on fait pour ce que tu as appris à la madrasa? Eh bien, on arrive à mettre ça en pratique tous les deux. Qu'est-ce que tu as vu de bien? Qu'est-ce que tu as vu de mal? 8 heures de temps, notre enfant sort à l'école. Il arrive, il dépose son sac, prend son goûter, et puis rien. Il n'y a pas de dialogue. Alors que 4 minutes, 8 minutes, il a fait 8 heures de temps à l'école, mais vous savez, les 8 minutes de discussion que vous allez avoir avec votre enfant aura beaucoup plus d'effet que les 8 heures de temps qu'il a passé à l'école. De demander, qu'est-ce que tu as appris à l'école? S'il a appris quelque chose qui n'est pas bien, ben on lui dit, non, ça c'est pas bien, c'est comme ça dans l'islam, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
Si à chaque sortie de l'école, on ne va pas faire le bilan de ce qu'il a appris de bon ou bien de mauvais, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qu'il a appris de mauvais va s'accumuler comme une montagne. Et lorsque le mal arrive comme une montagne, eh bien, déplacer une montagne, c'est beaucoup plus difficile que de déplacer un caillou. D'où la difficulté aujourd'hui des parents d'éduquer les enfants. On laisse le mal s'accumuler, devenir comme une montagne et on veut la déplacer. Mais même avec des explosifs, on n'arrive pas à détruire toute une montagne, toute une colline. Donc voilà pourquoi, dorénavant, chaque fois notre enfant sort de l'école, de la madrasa, on lui prend pour 8 minutes, si c'est pour l'école, et si pour la madrasa, au moins 4 minutes, et on lui demande ce qu'il a vécu de bien avec les professeurs, ou bien avec les élèves, il y a une petite polémique, etc., tout ça, ça arrive. Donc, ben à ce moment-là, on remet les choses en place. Non, ça, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. On a la possibilité de donner des bons conseils chaque jour à nos enfants en fonction de ce qu'ils nous rapportent comme bilan de leur journée. Et ça, on ne le fait pas. Et lorsqu'arrive un problème, là, on essaye de régler le problème dans sa globalité, dans sa totalité, et c'est quasiment impossible. Donc Allah donne le tawfiq d'avoir le bon comportement, le comportement approprié. Et si vous voulez vraiment avoir d'autres conseils, etc., tout ça, sur l'éducation des enfants, eh bien la formation se fait, alhamdulillah, une fois par semaine dans la madrasa des dames, à côté de Sildi. Donc si vous voulez vous inscrire pour ce genre de cours-là, etc., tout ça, eh bien on va essayer, si vous êtes quand même assez nombreuses, eh bien, donner des cours et continuer ce genre de cours-là si vous voyez que c'est intéressant et que c'est enrichissant et que ça nous permet donc d'avoir des pistes, d'avoir des principes, d'avoir des règles pour solutionner nos problèmes. Dire que les problèmes familiaux aujourd'hui ne manquent pas et s'empirent de jour en jour, eh bien, si vous voyez que c'est là, que ce genre d'intervention ou bien de conseil vous est utile, bénéfique, eh bien, on va créer, Inch'Allah, ce genre d'intervention de la madrasa. Ça c'est déjà fait. S'il faut renouveler, ben, on va le renouveler au profit de la Ummah, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن